choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants, chacun suivant sa propre voie, égoïstement triste. Gloire à Dieu, nous continuons notre série Béréen l'explorateur, la lecture de la Bible, avec une petite quantité d'explications, afin que chacun puisse entendre la voix de Dieu. L'erreur, c'est de chercher la connaissance pour connaître. Ça, c'est une grande erreur. C'est ce que notre frère Paul nous dit dans 1 Corinthiens 8, chapitre 8. Il dit, la connaissance donne l'orgueil, mais l'amour édifie. La connaissance enfle, ça donne l'orgueil. Mais quand on fait ces études, c'est dans le but que chacun entende la voix de Dieu, entende le message de Dieu pour le construire quant à l'avenir, mais aussi pour lui parler aujourd'hui, pour lui dire des choses pour aujourd'hui. Donc c'est ça, c'est dans cet esprit qu'il faut prendre la parole de Dieu. Lorsque nous venons dans le but d'agrandir notre répertoire de connaissances, c'est une grande erreur et ça finit très très mal parce qu'après on ne s'intéresse plus à la vie, puisque la parole c'est la vie. Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Donc nous devons nous intéresser à la vie que ça nous donne, plus que à la quantité de connaissances qu'on pourrait amasser. Et je peux vous dire que notre cerveau est bien petit, eu égard à tout ce qu'on peut enregistrer concernant Dieu. C'est trop grand, tout ce qu'on peut enregistrer concernant Dieu. Il y a parfois des moments où il y a des gens qui me citent une prédication que j'aurais faite et que complètement oubliée, parce que quand ils m'expliquent, moi je ne me souviens pas d'avoir dit tout cela. C'est la preuve que notre cerveau est très petit. Nous devons nous intéresser plus à la vie que la parole nous apporte, parce que cette vie-là, elle est là. Elle est là, mais par contre la connaissance, on la perd, parce que c'est lié au cerveau. Donc c'est très important Je fais cet avertissement-là, parce qu'il y en a qui amassent connaissance sur connaissance, et ça les conduit à juger tout le monde, à peser tout le monde, et à prendre la place de Dieu. Donc nous devons chercher la vie, et ce n'est pas... Et naturellement, la connaissance sera là, viendra. Mais si on met la connaissance avant, on se rend un mauvais service. Ça finit très très mal. Voilà. Donc nous continuons, nous sommes arrivés au moment où Saül remporte une grande victoire sur les Ammonites. Et finalement, il y a une grande, de grandes réjouissances qui se sont faites. Les gens ont voulu tuer, menacer tous ceux qui contestaient Saül, mais Saül a dit non, c'est un jour de joie, nous n'allons pas nous venger. Et puis il s'est contenté que Dieu le défende. Voilà, vous savez, c'est écrit dans la parole, dans Romains 12, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Voilà, nous devons nous contenter du fait que Dieu nous défende. Nous ne devons pas chercher à nous venger sur les gens. Le Seigneur a sa manière de défendre et laissons-le faire. Et Saül a été sage, il a dit non, on ne se venge pas. Ils m'ont contesté. Aujourd'hui, Dieu les a confondus, ça suffit. Voilà, on ne va pas aller jusqu'à les menacer physiquement. Donc nous continuons 1 Samuel chapitre 12. 1 Samuel 12. Samuel dit à tout Israël, « Voici, j'ai écouté votre voix dans tout ce que vous m'avez dit, et j'ai établi un roi sur vous. Et maintenant, voici le roi qui marchera devant vous.
Pour moi, je suis vieux, j'ai blanchi, et mes fils sont avec vous. J'ai marché à votre tête depuis ma jeunesse jusqu'à ce jour. Me voici. Rendez témoignage contre moi, en présence de l'Éternel et en présence de son oint. De qui ai-je pris le bœuf, et de qui ai-je pris l'âne? Qui ai-je opprimé, et qui ai-je traité durement? De qui ai-je reçu un présent pour fermer les yeux sur lui? Je vous le rendrai. Ils répondirent, tu ne nous as point opprimés, et tu ne nous as point traités durement, et tu n'as rien reçu de la main de personne. Il leur dit encore, l'Éternel est témoin contre vous, et son oint est témoin, en ce jour que vous n'avez rien trouvé dans mes mains. Et ils répondirent, nous en sommes témoins. Alors Samuel dit au peuple, c'est l'Éternel qui a établi Moïse et Aaron, et qui a fait monter vos pères du pays d'Égypte. Maintenant, présentez-vous et je vous jugerai devant l'Éternel sur tous les bienfaits que l'Éternel vous a accordés à vous et à vos pères. Après que Jacob fut venu en Égypte, vos pères crièrent à l'Éternel, et l'Éternel envoya Moïse et Aaron, qui firent sortir vos pères d'Égypte et les firent habiter dans ce lieu. Mais ils oublièrent l'Éternel, leur Dieu, et il les vendit entre les mains de Sisera, chef de l'armée de Hatzor, entre les mains de Philistins, et entre les mains du roi de Moab, qui leur firent la guerre. Ils crièrent encore à l'Éternel et dirent, nous avons péché, car nous avons abandonné l'Éternel, et nous avons servi les Baals et les Astartés. Délivre-nous maintenant de la main de nos ennemis, et nous te servirons. Et l'Éternel envoya Jérubbaal, Bédan, Jephthé et Samuel, et il vous délivra de la main de vos ennemis qui vous entouraient, et vous demeurâtes en sécurité. Puis, voyant que Nakash, roi des fils d'Ammon, marchait contre vous, vous m'avez dit, non, mais un roi régnera sur nous. Et cependant, l'Éternel, votre Dieu, était votre roi. Voici donc le roi que vous avez choisi, que vous avez demandé. Voici l'Éternel a mis sur vous un roi. Si vous craignez l'Éternel, si vous le servez, si vous obéissez à sa voix, et si vous n'êtes point rebelle à la parole de l'Éternel, vous vous attacherez à l'Éternel, votre Dieu, vous et le roi qui règne sur vous. Mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel, et si vous êtes rebelle à la parole de l'Éternel, la main de l'Éternel sera contre vous, comme elle a été contre vos pères. Attendez encore ici, et voyez le prodige que l'Éternel va opérer sous vos yeux. Ne sommes-nous pas à la moisson des blés? J'invoquerai l'Éternel, et il enverra du tonnerre et de la pluie. Sachez alors et voyez combien vous avez eu tort aux yeux de l'Éternel de demander pour vous un roi. Samuel invoqua l'Éternel, et l'Éternel envoya ce même jour du tonnerre et de la pluie. Tout le peuple eut une grande crainte de l'Éternel et de Samuel. Et tout le peuple dit à Samuel, « Prie l'Éternel, ton Dieu, pour tes serviteurs, afin que nous ne mourions pas, car nous avons ajouté à tous nos péchés le tort de demander pour nous un roi. » Samuel dit au peuple, « N'ayez point de crainte. Vous avez fait tout ce mal, mais ne vous détournez pas de l'Éternel, et servez l'Éternel de tout votre cœur. Ne vous en détournez pas, sinon vous iriez après des choses de néant, qui n'apportent ni profit ni délivrance, parce que ce sont des choses de néant. L'Éternel n'abandonnera point son peuple à cause de son grand nom, car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Je vous enseignerai le bon et le droit chemin. Craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur, car vous voyez quelle puissance il déploie parmi vous. Mais si vous faites le mal, vous périrez, vous et votre roi. » Voilà, donc Samuel fait un résumé. Lui, il est fatigué, il dépose en tant que juge, donc il arrête. Il va continuer en tant que prophète, mais en tant que juge, il s'arrête. Il va continuer en tant que serviteur spirituel et en quelque sorte garant de l'ordre moral. Mais juger les gens, donner des ordres sur l'administration, sur
Voilà, la vie de tous les jours, il va s'arrêter. Il a dit, il est devenu vieux. Maintenant, il y a un roi. C'est le roi qu'il faut suivre. Il fait le résumé. Il fait aussi le résumé de la vie des enfants d'Israël. Il dit, mais Dieu vous a sorti d'Égypte, mais vous l'avez abandonné. Et à chaque fois, il vous a envoyé des juges, Gédéon, Barak, Jephthé. À chaque fois, vous faites les va-et-vient. Vous obéissez. Quand vous avez des problèmes, vous faites appel à Dieu. Et quand ça va, vous négligez le Seigneur. Et les problèmes vous arrivent. Et vous finissez par faire appel à Dieu. Il y a toujours ce va-et-vient. Mais arrêtez donc avec ce va-et-vient. Et c'est comme si, c'est ce qui se passe aussi aujourd'hui, c'est comme si on s'intéresse à Dieu que dans des moments où c'est dur, où c'est vraiment très dur et qu'on n'y arrive pas. Et c'est ce qui explique qu'il y a souvent des relâchements, même dans la vie des chrétiens. Au fait, le meilleur moyen de maintenir la vie spirituelle serait de considérer le plus petit péché, la plus grosse difficulté, la plus petite difficulté, comme une grosse difficulté, comme un grand péché. C'est comme ça qu'on peut être dans une lutte de tous les jours qui peut nous maintenir dans la communion avec Dieu. Pourquoi on perd la communion? Parce que quand la vie de tous les jours n'est pas parsemée d'embûches, on a tendance à fonctionner naturellement, comme tout le monde. Mais on ne se rend pas compte qu'en fonctionnant naturellement, ça suffit de nous affaiblir. Nous sommes des êtres spirituels. Nous sommes appelés à être spirituels. Mais nous n'utilisons pas la fonction spirituelle quand les choses sont simples. On se réveille pour utiliser la fonction spirituelle quand on se retrouve face à un obstacle, à une difficulté. Et là, c'est là qu'on se rend compte, mais tiens, on a Dieu, on pourrait le prier. Alors que Paul nous dit prier sans cesse. Alors que Ecclésiaste 9 nous dit il faut garder l'huile à tout moment. Mais comment cela est-il possible avec des êtres oublieux comme nous, des êtres négligents comme nous? C'est possible lorsque nous considérons que chaque jour est un défi, est un challenge. Chaque jour est une lutte pour manifester la gloire de Dieu, vivre avec Dieu. Chaque péché est un grand péché. Parce que la tendance, c'est négliger les petits péchés. Du coup, sans qu'on s'en rende compte, on ouvre la porte au diable. Il travaille. Je crois qu'on a prêché là-dessus, sur la repentance. Une fois, on a dit, mais il ne faut jamais laisser le péché travailler. À l'Est, il va progresser à une vitesse, vous allez être étonné de là où vous allez vous trouver, parce que tout simplement vous l'avez laissé travailler. Il ne faut pas le laisser travailler, il faut l'embêter. Du moment que le péché, lui, nous embête, nous aussi on doit l'embêter. Donc dès qu'il entre, dès qu'il agit, nous nous repentons. Nous luttons chaque jour. Nous recherchons la perfection chaque jour. C'est comme ça qu'on peut éviter les va-et-vient. Les va-et-vient sont dus au fait qu'on utilise la fonction spirituelle qu'en cas de problème. Et je crois que les enfants d'Israël étaient dans ce cas-là. Dès qu'ils étaient libérés de leurs ennemis et que la vie suivait son cours normal, au lieu d'être éveillés, au lieu de chercher l'excellence, au lieu... si tu gagnais 8 personnes pour le Seigneur, au lieu de penser à gagner 1000, on se dit, mais moi je fais mieux que tout le monde, et puis on s'arrête là. Et alors que nous devrions considérer chaque jour comme un challenge, un défi pour vivre un enfant de lumière, un enfant de Dieu. Chaque jour est un défi. N'attendons pas les grands problèmes, parce que quand les grands problèmes viennent, ça veut dire qu'en général, le diable a pris beaucoup d'espace. Et ce n'est pas bon. Comprenons aussi que Dieu se sert de nous pour sauver d'autres personnes. Lorsque nous ne sommes pas bien, nous perdons beaucoup de temps pour les autres personnes. Et nous pouvons être l'occasion d'un retard de salut pour beaucoup de personnes parce que nous, on n'est pas bien spirituellement. Donc c'est un défi de tous les jours
de considérer que telle personne au travail a l'habitude de me mettre en colère. Donc quand je me réveille, je pense à cette personne, je prie pour cette personne. Voilà, chaque jour est un défi et ça nous permettra de rester éveillés. Ça peut être aussi ton conjoint. Tu te réveilles, tu dis non, aujourd'hui, il ne m'aura pas. Aujourd'hui, elle ne m'aura pas. Par la grâce de Dieu, Seigneur, je prie que tout ce qu'elle va dire, tout ce qu'il va dire, que je puisse encaisser et faire comme David, laisser Shimei faire ce qu'il veut et m'attendre seulement à toi. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on néglige, et c'est ça qui explique les grosses chutes, les grosses chutes et le retour, parce qu'on a négligé dans la vie de tous les jours de lutter. Puisqu'il y a une lutte tous les jours, parce que dites-vous bien que Satan ne se repose pas de nous attaquer avec son organisation. C'est son boulot de faire le mal. Donc lui, puisqu'il est actif, nous aussi nous devons être actifs de notre côté. Et c'est ça qui nous permettra, en quelque sorte, de nous rapprocher aussi du Seigneur à tout moment. On va utiliser les attaques, on va utiliser les déconvenues, les difficultés pour nous rapprocher du Seigneur à tout moment. Mais si on commence à considérer certaines difficultés, certains péchés comme des petits, automatiquement, on va paresser. À partir de là, il va prendre de l'ampleur et on va se réveiller que quand ça devient trop grave, et c'est pas bon. On a perdu aussi du temps, ce n'est pas bon. Soyons, comme l'apôtre le dit, prions sans cesse et ayons de l'huile, Ecclésiaste 9, en tout temps sur notre tête. Voilà. Et puis, autre chose, on voit aussi qu'on nous donne une des raisons qu'on ne nous a pas données précédemment concernant le fait qu'il veuille un roi. Et il dit, quand vous avez senti que Nachash, l'ammonite, cherchait à vous attaquer, c'est là que vous avez cherché à avoir un roi. Je crois qu'ils en ont eu marre de dépendre du Saint-Esprit comme ça, qui va susciter un juge, qui va susciter des moyens par lui-même pour les sauver. Ils ont voulu une organisation. Dès qu'il y a une menace, il y a un humain qui prend la décision, qui dit on va faire ceci. Donc un humain qui est là tout le temps. Donc ils en ont eu marre de voir Dieu lui-même s'occuper de leur défense sans qu'eux, ils aient le contrôle là-dessus. Vous voyez, un homme comme Samuel, qui n'est même pas un guerrier, c'est lui qui leur a donné la victoire à un moment donné. Dans les textes précédents, on a lu, lors d'une guerre contre les Philistins, c'est Samuel qui leur a donné la victoire. Quelqu'un qui n'est même pas guerrier. Alors, ils en ont eu marre de ce genre de configuration où c'est Dieu lui-même qui les sort des problèmes, quoi. Il faut quand même une structure qui réponde aux guerres, qui répondent aux soucis de division, qui répondent... Il faut une structure. Ils ont voulu une structure. Et c'est aussi le piège dans lequel tombent beaucoup d'organisations chrétiennes. Je ne suis pas contre le fait de s'organiser, mais nous ne devons pas nous reposer sur l'organisation. Nous devons nous reposer sur Dieu. On s'organise, puisque 1 Corinthiens 14, 33 nous dit que l'église de Dieu n'est pas une église de désordre, c'est l'église d'ordre. C'est pour qu'il y ait de l'ordre. Mais ce n'est pas pour que l'organisation nous porte. C'est Dieu toujours qui nous porte, même si on est organisé. Parce que Dieu est plus grand que l'organisation. Lorsque l'organisation l'emporte sur Dieu, c'est là qu'on arrive à des dérives où la Bible dit quelque chose, mais parce que l'organisation pense autrement, on suit l'organisation. Et on néglige la parole de Dieu. Donc on veut une organisation qui nous porte. Ce n'est pas bon. Il faut s'organiser, mais pas que l'organisation nous porte. C'est Dieu seul qui doit nous porter, qui doit être au-dessus. Et eux, ils en ont eu marre que Dieu les porte. On ne le voit pas Dieu. Et dès qu'il y a une menace, on doit prier pour avoir la solution. Vous savez, c'est rabaissant. Hein? Vous imaginez, toi tu es un guerrier, tu reviens à la maison, ta femme te dit, vous avez pris quelle décision par rapport aux menaces là? Où on a prié? C'est comme une honte. Mais vous, les guerriers, vous priez, quoi. Voilà, mais voilà, c'est ce que l'homme ne veut pas. L'homme veut montrer ses muscles. Maintenant, quand on dit, mais il y a tel problème, on va prier. Oh, mais attends. Ça, c'est les faiblards. Non, ce n'est pas les faiblards. C'est les gens intelligents qui prient. Parce qu'ils savent que Dieu peut faire
plus rapidement et au-delà de ce que nous pensons et imaginons. Ce n'est pas les faiblards. Et ça, je vous l'avoue, je vous le concède pour certains, que ce n'est pas facile. Donc, alors qu'on peut faire des coups de fil, on peut appeler un tel, mais on commence d'abord par prier. Mais ça rend gloire à Dieu. Voilà, ça rend gloire à Dieu. Dieu se dit, voilà quelqu'un qui a compris. Il a compris où se trouve la solution. Et après, Dieu peut nous inspirer de travailler comme les humains. Mais c'est lui qui inspire, c'est lui qui pilote. Ils en ont eu marre. Bien-aimés, acceptons d'être pilotés par le Seigneur. Acceptons de marcher par l'Esprit. Ce n'est pas facile pour notre chair. On a parfois des comptes à rendre à des gens. Imaginez ton enfant a faim. Dis, mais papa, on va manger quoi demain? Ensuite, tu te dis, mais c'est honteux que je le dise et je vais prier. Mais c'est ce que Dieu attend. C'est aussi la formation de cet enfant-là, de dire, bon, ben on va prier. Dieu va faire. Ah, c'est ça la réponse que tu trouves à donner. Si un cousin apprend ça, un oncle apprend ça, mais voilà la réponse qu'il a donnée à son fils. Il est devenu fou. Mais non, tu n'es pas devenu fou. Tu es devenu plus proche encore du Seigneur. Voilà, ce n'est pas facile. Ils en ont eu marre, mais ils le reconnaissent. Mais c'est comme si ils n'ont pas le choix. Ils disent, bon, Samuel, on a rajouté à nos péchés encore le péché d'avoir un roi. Mais ben, écoute, que ton Dieu ne nous abandonne pas, quoi. Samuel a dit, il ne va pas vous abandonner. Il vous a déjà choisi comme peuple. C'est trop tard. Mais toutefois, sachez que si vous désobéissez, vous sortez, et votre roi et vous, ce n'est pas le roi qui va vous sauver. Même votre roi périra avec vous. Attention, Dieu reste Dieu, ce n'est pas le roi qui change quoi que ce soit. Oui? Question Internet. Souvent dans l'histoire d'Israël, avant de passer à une autre étape, Dieu fait un rappel des événements passés, comme dans Deutéronome 8. Pourquoi cela? Et est-ce important de nous souvenir du passé pour avancer avec le Seigneur? Oui, on se souvient de la lettre à l'église d'Éphèse. Souviens-toi d'où tu es tombé. Donc le passé nous permet de réaliser où s'est trouvée notre erreur pour ne pas commettre la même erreur. Donc Dieu rappelle le passé dans ce but-là, mais pas que dans ce but-là, mais aussi pour qu'ils se rendent compte de sa main. Combien de fois Dieu les a aidés? Parce qu'on oublie que Dieu nous a aidés. Moi, je connais beaucoup de gens qui ont vécu des miracles dans leur vie. Et ils ont témoigné parfois publiquement. Mais 10 ans après ou 5 ans après, c'est comme si ces miracles n'ont jamais existé. On oublie et Dieu nous rappelle. Pour qu'on puisse toujours le vénérer, le respecter, se souvenir que c'est lui qui nous a aidés, parce qu'on a tendance à oublier et faire prendre d'autres voies. Voilà, donc c'est important. Il fait toujours le résumé du passé, qu'on voit quelle a été son action, quels ont été nos engagements à nous, quels ont été nos engagements à nous, quels ont été ses engagements à lui. Donc il rappelle le contrat. Parce que notre mémoire est souvent, nous trahit souvent. Donc il fait le rappel afin que ça soit clair. Il veut nous aider. Voilà l'alliance telle qu'elle est. Revenez dans l'alliance et vous serez bénis. Voilà, nous continuons. Chapitre 13. Chapitre 13. Saül était âgé de lorsqu'il devint roi. Et il avait déjà régné 2 ans sur Israël. Saül choisit 3000 hommes d'Israël, 2000 étant avec lui à Michmash, et sur la montagne de Béthel, et 1000 étaient avec Jonathan à Gibéa de Benjamin. Il renvoya le reste du peuple, chacun à sa tente. Jonathan bâtit le poste des Philistins qui était à Gibéa, et les Philistins la prirent. Saül fit sonner de la trompette dans tout le pays, en disant que les Hébreux écoutent. Tout Israël entendit que l'on disait, Saül a battu le poste des Philistins et Israël se rend odieux aux Philistins.
Et le peuple fut convoqué auprès de Saül à Gilgal. Les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 1000 chars et 6000 cavaliers, et ce peuple était innombrable, comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ils vinrent camper à Michmash, et l'orient de Beth-Aven. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité, car ils étaient serrés de près. Et ils se cachèrent dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours et dans les citernes. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galad. Saül était encore à Gilgal, et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Il attendit 7 jours, selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, « Amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. » Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici, Samuel arriva, et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, « Qu'as-tu fait ?» Saül répondit, « Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. » Samuel dit à Saül, « Tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. » Voilà ce que dit le Seigneur à Saül. Donc on commence déjà par le premier verset. Dans beaucoup de Bibles, il y a 3 points de suspension. Saül était âgé de... Voilà. Dans certaines Bibles, c'est écrit 30 ans. Dans d'autres, il y a 3 points de suspension. Dans d'autres encore, c'est écrit Samuel... En anglais, c'est écrit Samuel a régné 1 an. Mais l'original, voilà, le manuscrit témoin, il semble que ça dit ce que nous lisons en anglais. Donc Samuel a régné, et Saül a régné. Saül a régné 1 an. Et puis, ensuite, il y a eu 2 ans après. C'est comme s'ils veulent dire, pendant 1 an, pas grand-chose s'est passé. C'est la 2e année qu'il y a eu cet événement qu'on est en train de citer. Alors, là où c'est écrit 30 ans, je ne sais pas d'où ils sortent ça, mais le manuscrit original dit à peu près ce qu'il y a en anglais. Et l'explication doit être le fait que pendant 1 an, il n'y a pas eu peut-être grand-chose. Ensuite, on parle de la 2e année. Et donc nous sommes... Et puis il y a un fait aussi curieux qui est, avant qu'on donne des explications, c'est le verset 8, hein, le verset 13, donc chapitre 13, verset 8, qui fait suite au chapitre 10, verset 8. C'est quand même curieux, on doit soulever ça. 13, 8, on lit 18. Samuel 10, verset 8. Puis tu descendras avant moi à Gilgal, et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Voilà. Et puis, on arrive donc au 13-8. Il attendit 7 jours selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arriva pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. Voilà, c'est quand même... ça fait 2 ans, un ordre qu'on te donne, et puis 2 ans après, ça fait quand même compliqué, parce que donc, quand tu lui donnes l'ordre dans 18, c'est lui qui le consacre roi, donc il vient d'être consacré roi et, par Samuel, mais... au moment de l'application, c'est 2 ans quand même après, parce qu'on a lu tous que ça 2 ans après dans sa royauté.
il y a deux possibilités. Soit c'est vraiment ça, c'était exactement pareil. Soit dans l'écriture, la personne qui a donné les instructions de Samuel a écrit les instructions de Samuel, il a mélangé les instructions qu'il lui aurait données peut-être plus tard concernant cette affaire de Micmash et avec des instructions qu'il lui aurait données au moment de la royauté. C'est possible, mais toujours est-il que nous considérons, Saül était bien au courant, parce que c'est ça le plus important dans cette affaire, il était bien au courant qu'il devait attendre 7 jours. Le côté curieux, on devait quand même soulever ça, on ne va pas cacher les choses, mais toujours est-il que Saül n'était pas défavorisé, puisqu'il était bien conscient qu'il devait attendre 7 jours. Donc du moment que ça c'est dit clairement, nous reprenons le cours de l'étude. Voilà, donc là, il y a conflit avec les Philistins et Saül sent que les gens avec qui il doit combattre les Philistins, ils sont en train de partir. Mais avant la guerre, il avait l'instruction de la part de Samuel d'attendre 7 jours. Bon, lui, il s'est dit au verset 12, j'ai alors pensé, non, verset 11, qu'as-tu fait là? Lui demanda Samuel. Saül répondit, j'ai vu que les soldats m'abandonnaient et que tu n'étais pas venu au rendez-vous. De plus, je savais que les Philistins étaient rassemblés à Michmas. J'ai alors pensé qu'ils allaient venir nous attaquer au Gilgal avant que nous ayons pu nous rendre le Seigneur favorable. C'est pourquoi j'ai pris la responsabilité d'offrir moi-même le sacrifice. Voilà. Donc, au verset 8, c'est dit, durant 7 jours, on attendit le moment du rendez-vous que Samuel avait fixé, mais Samuel n'arriva pas au Gilgal. Les soldats commencèrent à abandonner Saül et à se disperser. Donc, ils ont commencé à abandonner Saül et à se disperser. Mais nous voyons quand même que Saül a tenu combien de jours? 7 jours. Mais arrivé au 7e jour, il y a une réalité qui vient. Les soldats s'en vont. Ils s'en vont et les ennemis sont là. Quelqu'un pourrait dire, mais quand même, il a attendu 7 jours. Il était bien intentionné. Oui, on peut être bien intentionné, mais sans que l'Esprit de Dieu, sans qu'on obéisse au Saint-Esprit, sans que ce soit l'Esprit plutôt de Dieu qui nous anime, mais juste par un effort de volonté personnelle, on est patient. Il y a des païens qui sont patients. Mais, à un moment donné, ce qui est de la chair s'arrête. Est-ce qu'on peut changer de micro parce que ça... Voilà, donc à un moment donné, ce qui est de la chair s'arrête. Parce que sa patience humaine n'a pas pu soutenir la vue des soldats qui s'en vont. Mais c'était sa patience humaine qui a agi. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un manifesterait certaines attitudes positives ou même chrétiennes que c'est forcément Dieu. Ça peut être l'homme lui-même qui prend des décisions, qui reste patient. Mais le jour où nous arrivons au point où le raisonnement humain, la force humaine ne peut plus négocier, vous allez voir la personne craquer. Et là, nous avons vu Saül craquer parce que sa chair ne pouvait pas supporter, c'était un général, il ne pouvait pas supporter de voir les gens s'en aller, comment il allait combattre, et c'est là que sa patience humaine a craqué. C'est pourquoi le bon conseil, c'est de chercher l'aide du Seigneur. C'est de vraiment faire la différence entre ce qui est de l'homme et ce qui est de Dieu. Et Dieu nous y aide. Il nous aide en nous envoyant des épreuves qui nous dépassent. Qui dépassent notre chair, mais pas qui le dépasse lui, en nous. Il voudrait qu'on fasse recours
à lui en nous plutôt qu'en notre connaissance ou en nous, en notre propre force. Et il va nous envoyer des choses qui vont nous dépasser. On va croire qu'on a rencontré le plus méchant des hommes, mais lui va nous envoyer un plus méchant encore pour nous apprendre que notre bonté accumulée par notre expérience ne suffit pas. C'est toujours sa bonté à lui, c'est toujours sa nature à lui qui nous permettra de triompher de chaque problème. Oui, avec le temps, on finit par utiliser nos propres efforts, notre propre bonté, mais les événements nous montreront que là, mon cher, tu as échoué. Tu as échoué pourquoi ? Parce que tu commences à te reposer sur toi-même. On a vu ça avec notre frère Pierre. Il dit à Jésus, oh, les autres peuvent t'abandonner, moi, j'irai jusqu'au bout. Jésus a dit, mais le coq ne chantera pas que tu m'auras déjà renié 3 fois. Parce que c'était sa propre force. C'était quelqu'un de fidèle de nature. C'était quelqu'un d'engagé de nature. Mais face aux démons, toute ta nature ne peut rien. Ça peut tenir jusqu'à un niveau. Quand les démons vont utiliser une puissance supérieure, ça ne peut pas tenir. Seul Dieu peut faire face aux mauvais esprits jusqu'au niveau supérieur. L'homme peut tenir jusqu'à un certain niveau. Et là, Pierre, c'est une femme qui le fait craquer. Une femme qui fait peur à Pierre. Il dit, mais toi tu étais avec lui. C'est là que Jésus lui a montré que la chair est faible. Même si elle est capable de produire des actes forts ou des bonnes choses, mais elle reste faible. Face aux forces des ténèbres, la chair ne peut pas tenir. Il faut la force de Dieu lui-même. Et c'est ce qui se passe là. Saül, il tient par lui-même 7 jours. Puisqu'il a fait le plus gros. Mais sa chair n'a pas pu supporter la vue des soldats qui s'en vont. Et finalement, il se permet de faire le sacrifice alors qu'on lui avait dit, tu ne fais rien, tu m'attends. Et c'était une désobéissance à la parole de Dieu. Parce que Samuel restait son autorité à lui, Saül. Ce n'était pas parce qu'il était loin de Dieu, ce n'était pas parce qu'il était le roi qu'il devait négliger son autorité qui était Samuel, qu'il avait établie. Là, nous voyons le principe de parallélisme de forme et de compétence, comme on dit en droit. Donc c'est la personne qui t'établit, c'est la personne aussi qui a autorité sur toi. Donc c'est ce qui se passe là. Samuel l'a établi, même si Samuel s'est retiré du fonctionnement de juge, mais c'est lui qui l'a établi juge et il reste au-dessus de lui pour lui donner les instructions qui viennent de Dieu. Et Saül n'a pas suivi et donc Samuel lui dit, tu as agi comme un insensé. Tu n'as pas tenu compte de l'ordre que tu as reçu du Seigneur, ton Dieu. Même si c'est sorti de la bouche de Samuel, c'était l'ordre de Dieu. Et c'est écrit, si tu l'avais fait, le Seigneur aurait permis que ton règne dure, je crois, là-bas, mais au français courant, c'est écrit, en fait, ça nous explique ce qui est écrit là-bas. Tu pourrais lire le verset 13. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Voilà, nous voyons un élément du langage de Dieu qui est intéressant, c'est que Dieu, comme lui n'a pas de présent, de passé et de futur, il parle d'un coup. Voilà, il parle d'un coup. D'ailleurs, vous allez remarquer que certaines prophéties, elles sont données, elles sont valables pour tout le temps, et pour le moment où Dieu parle, mais pour après aussi. Et là, il dit, j'aurais affermi ton règne pour toujours. Mais comment on peut affermir le règne d'un humain pour toujours? L'homme ne dure que 120 ans. Donc, en réalité, quand il dit ça,
il veut dire que le nom de Saül donc, allait être la tête d'une dynastie qui allait régner sur Israël pour toujours. Mais pas que lui-même Saül, mais ses enfants, les fils de ses enfants, ainsi de suite. Ça serait lui en quelque sorte dans ces personnes-là. C'est ce que d'ailleurs l'apôtre Paul explique quand il parle de Melchisédek et de Lévi. Les sacrificateurs venaient par Lévi. Et il est écrit que Jésus-Christ est sacrificateur selon l'ordre, pas de Lévi, mais de Melchisédek. Et l'apôtre Paul explique que Melchisédek est supérieur à Lévi parce que le papa de Lévi, qui est Abraham, qui n'est pas Abraham directement, mais Jacob et puis Isaac, voilà. Donc, mais Paul, dans Hébreux 7, il appelle le père de Lévi, il dit que c'est Abraham le père de Lévi. C'est comme ça que Dieu voit les choses. Donc Lévi, c'est comme si c'était Abraham. C'est le descendant d'Abraham. Il dit, Abraham s'est prosterné devant Melchisédek. Donc quand Abraham s'est prosterné devant Melchisédek, Lévi qui était dans Abraham, mais qui n'était pas encore né, en quelque sorte, s'est prosterné aussi. C'est ce qui fait que Jésus-Christ est au-dessus de Lévi, donc des sacrificateurs normaux, les souverains sacrificateurs, parce que leur papa à eux s'est prosterné devant Melchisédek et Jésus, lui, il est de l'ordre de Melchisédek. Donc là encore, il dit, ton règne pouvait durer à toujours. Donc il ne veut pas parler de Saül, lui, en tant qu'humain, mais de la dynastie, comme on dit en français. Donc il a dit, tu aurais eu une dynastie, mais finalement, oui, il y a une question là, mais finalement, là, d'ailleurs c'est précisé, dans ma Bible c'est écrit que ta famille... Le Seigneur aurait permis que ta famille règne. Donc on explique au fait quoi. Mais maintenant, ton règne ne durera pas. Le Seigneur s'est choisi un homme qui correspond à son désir. Et il a désigné comme chef de son peuple, puisque tu n'as pas obéi à ses ordres. Oui, question. Oui, par rapport à la paternité, quand les Juifs disent, ils répondent à Jésus, nous avons pour père Abraham. Bon, il s'était passé beaucoup de générations. Ma question c'est, aujourd'hui, nous qui sommes chrétiens, est-ce qu'on peut dire aussi qu'on a Abraham comme père? Oui, oui, l'apôtre Paul démontre ça, qu'il est notre père par la foi. Voilà, puisque c'est lui qui commence la foi. Donc il est notre père spirituel. Voilà. Et oui, une question encore. Hein. Donc ça, c'est une descendance spirituelle. Voilà, donc on est fils d'Abraham par la foi. Oui. J'ai pas bien compris l'explication que tu as donnée concernant Lévi et Jésus. C'était quel parallélisme que tu as fait entre les deux? Parce que dans Hébreu, dans le livre d'Hébreu, l'apôtre Paul veut démontrer que Jésus est le souverain sacrificateur valable, le véritable. Et maintenant, il les compare aux autres souverains sacrificateurs. Il dit que ces souverains sacrificateurs sont des fils de Lévi. Parce que ce sont les Lévites. Donc ce sont des fils de Lévi. Il dit, mais eux, quand Abraham avait fait une guerre, il avait donné la dîme à Melchisédek. Donc il s'était humilié devant Melchisédek pour lui donner la dîme. Donc Melchisédek a prié pour Abraham. Donc Melchisédek était supérieur à Abraham puisque c'est lui qui a prié pour lui. Il dit, donc comme Abraham, c'est lui le père de Lévi, donc quand son grand-père Abraham était en train de se prosterner devant Melchisédek, même Lévi aussi le faisait en quelque sorte, parce qu'il était d'Abraham. Donc c'est cette démonstration-là que Paul fait pour montrer que Jésus, qui lui, il est sacrificateur, selon le psaume 110, selon l'ordre de Melchisédek, il est au-dessus des autres sacrificateurs, des autres souverains sacrificateurs. Donc c'est ce langage-là que Dieu emploie. Il peut te parler à toi, mais en réalité, il fait référence à ta descendance. Voilà. Là, quand il dit que ton règne ne va pas durer, en réalité, on va voir qu'il a régné quand même 40 ans. Ce n'est pas peu. Mais il veut dire qu'il n'y aura pas de suite à tout ça. Voilà. Donc lui, il considère que les enfants de Saül, c'est Saül. C'est pourquoi quand il dit ton règne ne va pas durer, dans ma Bible, c'est pourquoi c'est écrit ta famille ne régnera pas. Donc il considère tout ça comme étant la personne elle-même. Question encore là. On voit au verset 14 que Dieu dit, Samuel dit, l'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur et l'Éternel a destiné à être chef de son peuple.
Mais on a lu que quand le peuple a demandé un roi, Dieu a dit il me rejette en quelque sorte, en fait, ce qu'il demande c'est mauvais, quoi. Et pour autant, Dieu dit que David, c'est son plan. Alors, est-ce que Dieu voulait qu'Israël reste sans roi toujours, ou est-ce qu'il fallait que ça vienne de lui et pas d'une demande du peuple, et que finalement David était quand même programmé, quoi? Non, programmé du moment que le peuple a choisi ce système-là. Donc Dieu dit, maintenant, puisque vous avez choisi ce système, je vous donne Saül. Mais comme ça n'a pas marché, toujours dans ce système, je me suis trouvé quelqu'un de valable. Mais Dieu n'a jamais voulu vraiment, au fait, qu'il y ait un roi à la manière des autres peuples. Il n'a jamais voulu ça. Il a voulu parce que les juges étaient des formes de rois, mais ils étaient différents des rois des autres peuples. C'était pas des gens qui transmettaient ça de père en fils. C'était pas des gens qui avaient un protocole royal, qui avaient une structure. C'était pas comme ça. C'était des bergers, comme Moïse. Voilà, Moïse n'était pas comme un roi avec tous les avantages des rois, le mode de fonctionnement. Il n'était pas comme ça. Eux, donc c'était quand même une forme de roi, mais sans être comme les rois des autres peuples. Et c'était aussi une transmission spirituelle. Eux, ils voulaient quelque chose d'ordonné, de suivi. On sait comment ça va se passer quand il va mourir. Tout est clair. Ils voulaient ça. Voilà. Mais... Comment expliquer que parfois, quand le peuple demande des choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu, Dieu sanctionne, et parfois il dit bon d'accord, comme là. Mais d'autres fois, quand le peuple a murmuré, Dieu sanctionnait. Par exemple, avec Moïse, quand le peuple murmurait, Dieu sanctionnait, a sanctionné plusieurs fois. Mais comment expliquer que parfois, quand le peuple demande une mauvaise chose, Dieu ne cède pas, puis parfois il donne? Alors, Dieu sanctionne à chaque fois que ça veut barrer la route de sa volonté. Là, il te déplace. Mais comment déplacer quelqu'un? C'est en général en tuant la personne. C'est comme l'histoire d'Ananias et Saphira. Donc quand une attitude est un obstacle pour la marche du Seigneur, c'est comme un tracteur, tu te mets devant un tracteur, ça te déplace. Mais tant que ça te concerne toi, tes choix à toi, il va laisser un exemple. Il n'a pas toujours sanctionné quand les gens murmuraient contre Moïse. Il y a des moments où il a cédé. Donc, ils ont sanctionné, ils ont murmuré pour l'eau. Il a dit, mais sors l'eau qu'ils boivent. Voilà. Il sanctionne quand, par exemple, Aaron et Marie ont voulu contester la marche d'Israël en contestant Moïse. Donc là, tu veux empêcher l'œuvre de Dieu de prendre une direction d'avancée. Là, il sanctionne. Là, en fait, il agit pour t'écarter en quelque sorte, mais ça passe par une sanction. Et par exemple, quand le Ramassi aussi s'est rébellé, c'était toujours dans l'idée de dire, c'est pas Moïse, on refuse ça. Donc tu veux empêcher l'œuvre de Dieu d'avancer. Donc là, il sanctionne comme ça. Mais quand ça te concerne toi-même par rapport à ta progression personnelle, il va te laisser mûrir et toi-même choisir la bonne chose. Voilà. Il sanctionne souvent quand ça empêche son œuvre d'avancer. Et on peut être aussi son œuvre. Hein. Donc il peut nous châtier parce qu'en tant qu'œuvre de Dieu personnelle, on est en train de prendre une mauvaise route. Il nous châtie pour nous réveiller, pour avancer selon sa volonté. Voilà. Oui, question encore? Question Internet. Donc, dans le chapitre 12, au verset 19, c'est écrit « Et tout le peuple dit à Samuel, prie l'Éternel ton Dieu pour tes serviteurs. » Donc, la personne veut savoir pourquoi le peuple dit à Samuel ton Dieu. Il n'est pas aussi leur Dieu. C'est tout? Oui, c'est tout. Ok. Donc, c'est lié au fait que Samuel avait une relation très proche avec Dieu. C'est pourquoi on appelait certains serviteurs de Dieu hommes de Dieu. Ça veut dire que ces gens-là étaient consacrés à Dieu. Ils vivaient pour Dieu, à la différence du peuple normal qui avait ses occupations, qui avait sa vie et qui venait à des moments particuliers seulement s'intéresser à Dieu. Donc, c'est pourquoi souvent ils ont dit ton Dieu à un serviteur de Dieu pour dire, comme si c'était ton ami, quoi, ton pote. Il est leur Dieu aussi,
mais il semble être plus Dieu de l'autre que le leur. Voilà, c'est une façon de dire ton pote, ton proche, voilà, mais il reste quand même leur Dieu, mais il est plus proche de Samuel, c'est pourquoi ils disent ton Dieu. Voilà. Nous continuons, verset 15. Verset 15. Puis Samuel se leva et monta de Gilgal à Gibéa de Benjamin. Saül fit la revue du peuple qui se trouvait avec lui. Il y avait environ 600 hommes. Saül, son fils Jonathan, et le peuple qui se trouvait avec eux avaient pris position à Gibéa de Benjamin, et les Philistins campaient à Michmash. Il sortit du camp des Philistins 3 corps pour ravager. L'un prit le chemin d'Ophra vers le pays de Choual. L'autre prit le chemin de Beth-Horon, et le troisième prit le chemin de la frontière qui regarde la vallée de Tséboïm du côté du désert. On ne trouvait point de forgerons dans tout le pays d'Israël, car les Philistins avaient dit, empêchant les Hébreux de fabriquer des épées ou des lances. Et chaque homme en Israël descendait chez les Philistins pour aiguiser son soc, son noyau, sa hache et sa bêche. Quand le tranchant des bêches, des oyaux, des tridents et des haches étaient émoussés, et pour redresser les aiguillons. Il arriva qu'au jour du combat, il ne se trouvait ni épée, ni lance entre les mains de tout le peuple qui était avec Saül et Jonathan. Il ne s'en trouvait qu'auprès de Saül et de Jonathan, son fils. Un poste de Philistin vint s'établir au passage de Michmash. Un jour, Jonathan, fils de Saül, dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens et poussons jusqu'au poste des Philistins, qui est là de l'autre côté. » Et il n'en dit rien à son père. Saül se tenait à l'extrémité de Gibéa, sous le grenadier de Migron, et le peuple qui était avec lui formait environ 600 hommes. Akija, fils d'Achitub, frère d'Ikabod, fils de Phiné, fils d'Éli, sacrificateur de l'Éternel à Silo, portait l'éphod. Le peuple ne savait pas que Jonathan s'en était allé. Entre les passages par lesquels Jonathan cherchait à arriver au poste des Philistins, il y avait une dent de rocher d'un côté et une dent de rocher de l'autre côté, l'une portant le nom de Bethset et l'autre celui de Séné. L'une de ces dents est au nord vis-à-vis de Michmash et l'autre au midi vis-à-vis de Géba. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. » Celui qui portait ses armes lui répondit, « Fais tout ce que tu as dans le cœur, n'écoute que ton sentiment, me voici avec toi, prêt à te suivre. » « Eh bien, dit Jonathan, allons vers ces gens et montrons-nous à eux. S'ils nous disent, arrêtez jusqu'à ce que nous venions à vous, nous resterons en place et nous ne monterons point vers eux. Mais s'ils disent, montez vers nous, nous monterons, car l'Éternel les livre entre nos mains. C'est là ce qui nous servira de signe. » Ils se montrèrent tous deux au poste des Philistins, et les Philistins dirent, « Voici les Hébreux qui sortent des trous où ils se sont cachés. » Et les hommes du poste s'adressèrent ainsi à Jonathan et à celui qui portait ses armes. « Montez vers nous, et nous vous ferons savoir quelque chose. » Jonathan dit à celui qui portait ses armes, « Monte après moi, car l'Éternel les livre entre les mains d'Israël. » Et Jonathan monta en s'aidant des mains et des pieds, et celui qui portait ses armes le suivit. Les Philistins tombèrent devant Jonathan, et celui qui portait ses armes donnait la mort derrière lui. Dans cette première victoire, Jonathan et celui qui portait ses armes tuèrent une vingtaine d'hommes, sur l'espace d'environ la moitié d'un arpent de terre. L'effroi se répandit au camp, dans la contrée et parmi tout le peuple. Le poste et ceux qui ravageaient furent également saisis de peur. Le pays fut dans l'épouvante. C'était comme une terreur de Dieu. Les sentinelles de Saül, qui étaient à Gibéa de Benjamin, virent que la multitude se dispersait et allait de côté et d'autre. Alors Saül dit au peuple qui était avec lui, « Comptez, je vous prie, et voyez qui s'en est allé du milieu de nous. »
Ils comptèrent, et voici, il manquait Jonathan et celui qui portait ses armes. Et Saül dit à Akija, fais approcher l'arche de Dieu, car en ce temps, l'arche de Dieu était avec les enfants d'Israël. Pendant que Saül parlait au sacrificateur, le tumulte dans le camp des Philistins allait toujours croissant. Et Saül dit au sacrificateur, retire ta main. Puis Saül et tout le peuple qui était avec lui se rassemblèrent, et ils s'avancèrent jusqu'au lieu du combat. Et voici, les Philistins tournèrent l'épée les uns contre les autres, et la confusion était extrême. Il y avait parmi les Philistins, comme auparavant, des Hébreux qui étaient montés avec eux dans le camp, où ils se trouvaient disséminés, et ils se joignirent à ceux d'Israël qui étaient avec Saül et Jonathan. Tous les hommes d'Israël qui s'étaient cachés dans la montagne d'Éphraïm, apprenant que les Philistins fuyaient, se mirent aussi à les poursuivre dans la bataille. L'Éternel délivra Israël ce jour-là, et le combat se prolongea jusqu'au-delà de Beth-Aven. Voilà, gloire à Dieu. Et il y a le courage de Jonathan qui est souligné au verset 7, 6. Jonathan dit à son serviteur, viens, allons jusqu'à ce groupe de Philistins païens. Peut-être que le Seigneur agira en notre faveur. En effet, rien ne l'empêche de nous donner la victoire, que nous soyons nombreux ou non. Amen. Ça, c'est un élément capital valable jusqu'aujourd'hui. Le nombre est une puissance en soi. Nous avions un jour fait une étude biblique là-dessus. Le nombre est une puissance. C'est un être. Parce que le nombre donne la force à beaucoup de personnes. Donc quand ils sont nombreux, ils se sentent forts, ils prennent de l'élan, ils s'en vont, ils prennent courage. Donc le nombre est quelque chose qui attire beaucoup. C'est une force. C'est pourquoi Dieu s'oppose toujours au nombre. Parce qu'il sait que c'est un être, c'est un esprit. Et souvent, donc, il va donner la victoire à un petit nombre. D'ailleurs, le Seigneur l'a dit, petit troupeau, votre Dieu a choisi de vous donner le royaume. Le nombre, c'est une réalité dont on doit parler et reparler, parce que c'est en nous. Nous avons, comme on dit, l'instinct grégaire. Nous suivons le nombre. Donc, quand le nombre va à gauche, on se sent en sécurité quand on est nombreux. Voilà, à faire quelque chose. Et souvent, certaines personnes, quand ils ont une position, ils ne peuvent pas la soutenir tout seuls. Il faut qu'ils influencent plusieurs personnes pour qu'ils soient nombreux à avoir la même position. Donc, c'est comme si la vérité en elle-même ne suffit pas. Si je peux convaincre 10 personnes, ça prouve que j'ai la vérité. Ah non, si on a la vérité, on a la vérité. On n'a pas besoin de faire des conciliabules, de prendre des gens à côté, les influencer. Tu prends des gens à côté, tu les influences, au lieu de dire la vérité en public tout seul. Tu ne veux pas dire la vérité en public tout seul parce que tu ne te sens pas soutenu. Donc avant de la dire en public, tu t'influences d'abord 10 ou 15 personnes. Comme ça, quand tu vas parler, les 15 vont aussi te soutenir. Non, la vérité n'a pas besoin de ce genre de système. La vérité, elle est la vérité. Quand il faut la dire, il faut la dire. Mais l'homme, dans son esprit, a toujours l'idée que c'est le nombre qui l'emporte. C'est le nombre qui fait force. Et c'est pourquoi Dieu va toujours combattre cela. Et Jonathan est un exemple puissant de ce que nous devrions faire. C'est ne pas tenir compte du nombre. Tenir compte de qui? De Dieu seulement. Qui est le nombre ou pas? On n'est pas anti-nombre dans l'absolu. Parce que si c'est le nombre que Dieu amène, c'est Dieu qui amène, il n'y a pas de souci. Mais le nombre comme étant une puissance sur laquelle on se repose, là on est contre ce nombre-là. Le nombre comme étant un objectif en soi, là on est contre. L'objectif, ça doit être de faire la volonté de Dieu, mais pas de faire du nombre. Jésus n'a pas fait du nombre. Jésus a fini avec 120 disciples dans la chambre haute. Il n'a pas fait du nombre. Et à la croix, il a fini avec combien? Peut-être 4 ou 3. Il n'a pas fait du nombre. Dans Jean 6, 66, on l'a quitté, tous l'ont quitté, il est resté avec 12. Il n'a pas fait du nombre. Mais il y a eu des moments où il y avait des foules qui écoutaient la parole. Voilà. Donc l'objectif, c'est annoncer la parole, faire ton job. Et tout ce qui concerne le nombre, ça regarde Dieu. Et beaucoup de chrétiens sont piégés par ça. Ils vont suivre là où il y a le nombre. C'est comme si c'est le nombre qui affirme que Dieu est là. C'est faux.
Jonathan dit non, Dieu peut agir avec le petit nombre comme avec le grand nombre. Ce n'est pas ça qui compte, c'est que Dieu soit là, c'est ça qui est important. Et peu de gens font ce travail-là de vérification. Est-ce que Dieu est là ou pas? Du moment que le nombre est là et qu'il y a une apparence de religiosité, eh bien tiens, c'est le bon endroit. Dieu est en train de bénir. Il y a beaucoup de monde. Et on se permet de compter le nombre de gens qui viennent dans les réunions, de compter le nombre de gens qui viennent dans les meetings, dans les temps d'évangélisation. Non, on doit faire le travail du Seigneur. Et il y aura toujours des gens pour compter. Nous qui prêchons, nous n'avons pas besoin de compter. Laissons les gens qui veulent compter, compter. Comme le Seigneur a dit, voilà, laissez les morts enterrer leurs morts. Donc ceux qui veulent compter, qu'ils comptent. Mais nous, en tant que prédicateurs, chantres ou quoi que ce soit, nous devons faire notre travail, dispenser ce que Dieu a mis dans notre cœur, ne pas regarder au nombre. Il y a des moments où nous, on a fait des concerts. Nous, les choristes, on était plus nombreux que les gens qui assistaient au concert. Voilà, donc on chante pour le Seigneur, pour sa gloire. Et c'est ça qui prouve d'ailleurs qu'on chante pour lui. Parce qu'il y a peu de monde. Il y a 10 personnes alors que nous, on est 20. Ben, c'est là. Donc quand quelqu'un va dire, mais comment vous chantez devant 10 personnes? Mais non, mon ami, nous chantons pour l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Voilà. C'est ça qui le démontre. Mais comme Jésus dit, lorsque tu te mets en public, l'écran qui parlait des pharisiens, tu te mets en public, tu pries avec des vêtements sacerdotaux, tu fais des grimaces. Mais Jésus a dit, ils ont reçu leur récompense. Quelle est leur récompense? Les gens les ont regardés, les gens les ont félicités, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, prie ton Père dans le secret. Donc, ta récompense viendra du ciel. Voilà. Donc, ceux qui vont chanter devant 2000 personnes, qu'on le veuille ou pas, d'une certaine manière, il y a une récompense. Il y a 2000 qui disent Amen. Mais ceux qui vont prêcher à 2 personnes, ben ça, il n'y a pas de témoin. C'est Dieu seul qui voit. Et Dieu seul va récompenser. Vous allez me dire, donc ça voudrait dire que c'est mauvais de prêcher à 2000. Non, on n'a pas dit ça. On a dit qu'il y a une tendance naturelle à être récompensé par ces 2000-là. Donc du coup, si tu te retrouves dans cette circonstance-là où il y a 2000, sois comme Jean-Baptiste. Prêche la parole, ne tiens pas compte du nombre. Voilà, dis qu'est-ce qui vous a amené là? Voilà. Si c'est Dieu, eh bien voilà ce qu'il dit, quoi. Si c'est pas Dieu, au revoir. Voilà. Donc c'est être clair dans sa prédication pour ne pas se laisser influencer par le nombre, que le nombre soit content. Ah non, on n'a pas besoin que le nombre soit content. On doit dire les choses telles qu'elles sont. Et Jonathan nous donne un très bon exemple de vie chrétienne. Il dit, Dieu peut agir avec un petit nombre comme avec un grand nombre. Ce que nous allons chercher, c'est le signe. Si ces gens-là nous disent, venez avec nous, venez nous voir, nous comprendrons que c'est le signe que Dieu nous les donne en pâture. On va les vaincre. Voilà. S'ils ne disent pas ça, on comprend que Dieu ne nous les donne pas. Donc nous faisons autre chose. Donc Jonathan a cherché Dieu dans l'affaire. C'est ça qu'on doit chercher. Est-ce que Dieu est dans l'affaire? Si Dieu est dans l'affaire, même si on doit se retrouver à l'hôpital, c'est mieux que se retrouver dans une fête. Oui. Question Internet. Donc c'est par rapport à la prière avant de demander quelque chose, de faire quelque chose. Certains peuvent aussi se cacher derrière le fait de prier pour rien faire concrètement. Où se trouve le juste milieu? Comment discerner que quelqu'un se cache derrière l'excuse de la prière? Par exemple, lorsqu'une épouse demande une chose à son mari, il répond toujours « on va d'abord prier ». Au final, après plusieurs temps, rien ne se fait. Oui. Oui. Donc, qu'est-ce qui va faire la différence? C'est Dieu lui-même qui va faire la différence. Parce que Dieu est au-dessus de tout. Les gens qui veulent utiliser le mot prière comme, comme prétexte, ben, Dieu va les confondre aussi. Donc, quand nous, on leur demande, on va prier, qu'est-ce que nous on fait? On prie Dieu directement, quoi. Donc, nous-mêmes, on dit, Seigneur, regarde la situation. Fais quelque chose, convainc la personne, agis, et le Seigneur va agir. Voilà. Donc, on doit faire confiance en Dieu. Oui.
Une autre question, toujours Internet. Donc, aujourd'hui, pasteur, quand certaines personnes disent « homme de Dieu », que cela signifie-t-il? Aujourd'hui, nous devions avoir honte de considérer qu'il y a quelques individus qui sont plus proches de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, nous avons tous le Saint-Esprit. L'onction n'est pas donnée qu'à certaines personnes, alors qu'à l'époque, l'onction était donnée à certaines personnes. Le roi, le prophète et les sacrificateurs. Aujourd'hui, nous tous, en tant que chrétiens, nous devons être hommes et femmes de Dieu. Nous sommes censés être très proches du Seigneur, même les enfants. Donc, considérer qu'il y a quelques individus spéciaux, c'est une erreur. C'est une erreur, oui. Et donc la question, que cela signifie-t-il que ces hommes de Dieu ont une relation privilégiée que les autres fidèles? Cela signifie qu'il y a une incompréhension. Nous ne sommes plus dans le temps de l'Ancien Testament où il y a quelques individus qui étaient consacrés. Aujourd'hui, tous nous devons être consacrés. Donc nous devons appeler tout chrétien homme de Dieu, tout chrétien femme de Dieu. Maintenant, si lui-même n'est pas proche de Dieu, il va avoir honte et puis il va chercher à arranger. Deuxièmement, que signifie oint? Oint, ça veut dire quelqu'un qui a reçu la puissance de Dieu pour un travail donné. Donc c'est que on donnait à l'époque, donc on oignait certaines personnes d'une manière particulière. Et aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons tous été oints. Donc 1 Corinthiens chapitre 1er nous le dit, celui qui nous a oints, c'est Christ. Voilà, donc il nous a oints tous. 1 Corinthiens 12 aussi, 11 à 12 nous dit que nous avons été tous abreuvés du même esprit, abreuvés, plongés dans le même esprit aussi. Donc nous avons tous été oints et il n'y a plus que quelqu'un qui est, quelques individus qui soient oints. Tous nous sommes oints, mais chacun dans son rôle, chacun dans son onction. Voilà, mais nous sommes tous oints. Donc je crois que ça répond au troisièmement, parce que le troisièmement c'était est-ce que les pasteurs seuls sont oints ou tous les chrétiens? Je crois que tu as répondu. Voilà, on a répondu, voilà, mais chacun a son rôle. Oui, pasteur, tu as parlé du nombre tout à l'heure, l'importance du petit nombre. Est-ce qu'on peut dire la même chose par rapport aux moyens que Dieu donne? Parce qu'au chapitre 13 et au verset 22, par rapport au fait que les Philistins avaient empêché les Hébreux d'avoir des armes et de travailler le métal, il est dit il ne se trouvait ni épée ni lance entre les mains de tout le peuple qui était avec Saül et Jonathan. Il ne s'en trouvait qu'auprès de Saül, de Jonathan son fils. Le fait de partir à la guerre, en fait, sans armes, c'est étonnant. Alors il y a une explication peut-être, on va dire, matérielle. Bon, il n'y avait pas de forgeron, mais je pense que les Hébreux travaillaient aussi le métal comme les Philistins. Comment on peut comprendre ce fait qu'ils n'avaient pas d'armes? Est-ce que c'est aussi la volonté de Dieu? Non, l'explication humaine est donnée. Et l'explication humaine est donnée, c'est qu'ils avaient pour habitude d'aller fourbir, mais enfin, aller aiguiser leurs armes chez les Philistins. Mais les Philistins avaient bloqué ce processus parce qu'ils avaient le projet de les attaquer. Voilà. Maintenant, une fois de plus, on voit qu'avec Dieu, il peut utiliser des gens sans armes, comme avec armes. Comme il a utilisé David avec 5 cailloux. Donc c'est ce qui doit importer pour nous, c'est est-ce que Dieu est dans l'affaire? C'est tout. C'est ni le nombre, ni les moyens. On n'est pas contre dans l'absolu. Contre le nombre ou contre les moyens. On dit tout simplement, c'est nous, qu'est-ce qu'on regarde? Est-ce que Dieu est dans l'affaire? Si Dieu est dans l'affaire, qui est le nombre? Gloire à Dieu. Qui est les moyens? Gloire à Dieu. Mais ce qui importe pour nous, que Dieu soit dans l'affaire. Parce qu'il peut, comme Jonathan, notre ami, nous dit, il peut agir avec le petit comme le grand nombre. Voilà. Donc, du moins, ça ne doit pas être un obstacle pour nous d'avancer. On est petit, mais on avance. On n'a pas de moyens, mais on avance. Parce que ce n'est pas ça l'obstacle, c'est Dieu qui agit. Voilà. Donc, nous... Oui, Ginette? Moi, je reviens avec le point sur l'onction. Encore aujourd'hui, il y a des gens qui parlent je veux la double onction, l'onction d'Élie. De nos jours,
sais, bon, il y en a qui courent après ça, là. Est-ce que ça, c'est d'actualité? Puisque Ce nous n'est- avons... Parce qu'on a tout, comme tu dis, on a tous été loin. Est-ce qu'il faut courir après une double onction, des choses du genre qu'on entend? Bon, comment dire, on va lire 1 Jean 4. « 1 Jean 4 à partir du premier verset. 1 Jean chapitre 4, verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Voilà. Et au verset 4, dans ma version, c'est écrit « Car l'esprit qui agit en vous est plus puissant que l'esprit qui domine ceux qui appartiennent au monde. » Donc, on nous dit de ne pas ajouter foi à tout esprit. C'est les gens qui renient la parole de Dieu. C'est ce que Jésus a dit. Jésus a dit dans Jean 7, 37 à 39, il a dit « Ceux qui croiront en lui, de fleuves d'eau vive couleront de leur sein. » Et l'apôtre Jean explique, il parle de l'Esprit Saint qu'allait recevoir ceux qui allaient croire en Jésus. Des fleuves d'eau vive. Donc Jésus est supérieur à tous. Et c'est Jésus qui nous oint. C'est ça la grande différence. Et Élie est petit par rapport à Jésus. C'est un serviteur de Jésus. Jésus lui-même, le Fils, est venu supérieur aux anges. Donc Dieu lui-même. Alors, si c'est lui qui nous oint, qu'a-t-on besoin encore? On a besoin de quoi encore? Voilà. Et là, c'est un parmi les versets qui nous montre que celui qui est en nous, nous avons l'onction. Dans 1 Jean 2, on nous dit au verset 20, ancien. 1 Jean 2, 20. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Voilà. Donc, il dit clairement que vous avez l'onction. Vous avez tous. Peut-être qu'on peut relire encore ça. 1 Jean 2, 20. 1 Jean 2, 20. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Voilà. Et vous avez tous de la connaissance. Voilà. Donc, il dit, vous avez reçu l'onction. Tous. Vous avez reçu l'onction. Et au verset 23, non, ce n'est pas le verset 23, c'est le verset 26 à 27. Verset 26. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Amen. L'onction, l'Esprit nous a déjà donné des enseignements par les apôtres, par Jésus. Demeurons dans... On a l'onction en nous. Alors les gens se font avoir, on entend des conférences. Jusqu'aujourd'hui, venez recevoir le manteau d'Élie. Mais Élie, c'est déjà passé. Maintenant, c'est Jésus qui règne. Le Fils est venu lui-même. C'est écrit dans Hébreux, chapitre 1er. Après nous avoir parlé par les prophètes. Est-ce qu'on peut lire ça? Maintenant, il parle par le Fils. Hébreux, chapitre 1er. C'est ça l'introduction du livre d'Hébreux. Donc maintenant, il parle par le fait que comment on peut nous ramener encore? Non, Jean dit, vous êtes des petits enfants, mais attention, vous avez l'onction. Voilà. Hébreux 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses,
Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Amen, amen. Voilà ce qu'on dit de Jésus, mais ça continue, ça continue, mais on s'arrête là. Mais le Fils, c'est Dieu lui-même. Dieu maintenant nous a parlé par lui-même. Avant, il nous a parlé par les Élie et les autres. Maintenant, c'est par lui-même. Alors, comment on peut nous ramener encore, venir recevoir l'onction d'Élie? Non, c'est de la distraction. Restons simples avec les Écritures que Dieu nous a données. Restons simples. Oui. Oui, pasteur, je voulais juste revenir par rapport, quand tu as parlé du nombre, qu'il ne fallait pas spécialement travailler dans le nombre, et je me posais la question par rapport à Matthieu 9:37 qui dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Donc là, on nous demande quand même d'être beaucoup pour pouvoir travailler, non? Oui, pour s'occuper de la moisson qui est grande. Voilà, c'est en relation avec la grandeur de la moisson. Donc il faut qu'il y ait beaucoup d'ouvriers pour s'occuper de cette moisson, sinon il n'y a personne. Donc le peuple est sans berger. Donc Dieu veut des bergers pour son peuple. Mais ce n'est pas le nombre pour le nombre, ce n'est pas un plaisir dans le nombre. Il y a une réalité, c'est que la moisson est là. Mais qui va faire le boulot? Il y a un objectif, il y a une affectation, voilà le terme que j'ai cherché. Donc on veut affecter des gens à un travail. Voilà, c'est pas le nombre se satisfaire qu'il y a beaucoup de gens. Non, qu'il y a un travail à faire et on cherche les ouvriers. C'est pas la même chose. Voilà, donc c'est... on ne peut plus continuer, le temps est passé. Peut-être que Dieu voulait qu'on éclaire ces histoires-là du nombre et de l'onction. L'onction, c'est Jésus qui nous l'a donné. Il a dit, restez à Jérusalem, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Depuis ce jour-là, tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ reçoivent l'Esprit de Dieu. Après, il y a des temps de plénitude où Dieu peut toujours rajouter des choses, mais c'est l'onction de base, c'est pour tous les chrétiens. Et puis si Dieu nous appelle pour quelque chose, il peut nous rajouter des choses. Il est libre. Au fait, nous vivons dans la simplicité. C'est Dieu qui fait le travail avec nous. C'est lui qui est en nous. C'est plus grand que tout ce qu'on peut te dire, mais tu t'es pas fait imposer les mains par quelqu'un. Mais celui qui est en toi, c'est Dieu. S'il veut que quelqu'un te pose les mains pour que tu reçoives quelque chose, il le fera. Dieu a fait prophétiser des enfants de 8 ans, de 7 ans dans certaines régions de réveil. Donc si Dieu veut quelque chose pour nous, nous on doit seulement dire, c'est comme Pierre, comme il a dit à Pierre, je lève mes bras, mets-moi la ceinture et amène-moi où tu voudras. Dieu sait que tu as besoin de ça. Nous on doit dire, Seigneur, nous voulons ta puissance. Mais lui, il s'occupe du reste. On ne peut pas quantifier les choses, dire revenir. C'est comme si c'est nous qui faisons le boulot. Non. C'est Dieu qui oint. Ce n'est pas un humain. Il peut utiliser des humains, mais c'est lui qui oint. Parce que c'est lui qui est... que c'est le Saint-Esprit qui est Dieu en même temps. Donc c'est cela. Et suivons l'exemple de notre ami Jonathan. Ne nous confions pas dans la force du nombre. Et confions-nous en Dieu. Cherchons toujours, est-ce que Dieu est dans l'affaire? Si Dieu est dans l'affaire, même si on demeure à 2, à 3, on est bien, puisque Dieu est avec nous. Qui doit suivre l'autre? C'est nous qui devons suivre Dieu, pas l'inverse. Du moment qu'il est, on le suit, on continue à le suivre. S'il nous amène en prison, mais on le suit en prison. S'il nous amène dans l'échec, on le suit dans l'échec. Donc c'est nous qui devons le suivre. C'est aussi simple que cela. Les gens vont dire, ah oui, mais c'est des excuses pour justifier qu'ils ne sont pas nombreux. C'est pas grave. Le jour de la fin du monde, on verra qui a fait le bon choix. Voilà. Il y a un jour où on verra la différence entre ceux qui sont de Dieu et ceux qui ont bricolé. Il y a un jour. Voilà. Pour l'instant, nous préférons qu'on dise ce que les gens disent ce qu'ils veulent, mais que nous restions dans la vérité. La vérité, c'est elle qui payera. Et nous devons éviter de nous confier comme Saül. Il s'est confié dans sa patience personnelle, mais ça n'a pas marché. Il devait se confier dans l'onction que Dieu lui avait donnée. Vous savez, même Samuel, quand il parlait au peuple, quand il voulait parler de Saül, il disait loin de Dieu. Tu vois, même Samuel le respectait en tant que loin de Dieu. Mais lui-même, au lieu d'utiliser l'onction,
Il a préféré utiliser sa patience personnelle. Ça n'a pas marché, il a craqué. Il fallait qu'il comprenne qu'il est loin de Dieu. Et en tant que loin de Dieu, tout est résolu à travers lui. Donc il doit être confiant, il devait être confiant en cela. Il a préféré faire confiance en la chair. Donc nous devons éviter de faire confiance en la chair. En nos victoires passées, tu fais confiance parce qu'il y a eu des victoires dans le passé. Non, c'est parce que Jésus-Christ à la croix a crié tout est accompli. C'est pourquoi nous devons être confiants. Ce n'est pas parce qu'on a eu des victoires dans le passé. Parce qu'on a eu aussi des échecs dans le passé. Donc c'est pas, on doit se réjouir des victoires du passé, mais on doit se reposer sur l'œuvre accomplie à la croix. Là où Jésus a crié, tout est accompli. On doit se reposer sur le fait que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est Dieu qui est puissant en nous par son esprit. C'est ça qui doit être notre force et non pas nous-mêmes. Voilà les leçons qu'on peut retenir parmi tant d'autres dans cette étude. Oui. Il y a une question Internet. Donc la personne dit, si une personne connaît la Bible, il prêche, mais il ne croit pas que Jésus-Christ est Dieu. Est-ce que cela est l'ignorance ou encore Dieu a bloqué son intelligence pour qu'il ne puisse pas comprendre? Non, c'est l'ignorance. Et je ne pense pas qu'il connaît la Bible. Je ne pense pas qu'il soit chrétien. Voilà. Si quelqu'un connaît la Bible, si quelqu'un est chrétien, il connaît la Bible comme un livre, mais il n'est pas chrétien. Le chrétien sait que Jésus-Christ est fils de Dieu et Dieu à la fois. Voilà. Ok, nous allons prier. Seigneur, nous venons prier que tu nous aides à être simples, à ne pas nous compliquer, à nous confier en toi, Seigneur. C'est ton onction qui nous porte, Seigneur. Ce ne sont pas notre chair, ni les victoires du passé, ni nos efforts personnels, quoique susceptible de produire de bonnes choses, notre chair est incapable d'accomplir ta volonté réellement, Seigneur. Notre chair est incapable de résister aux forces des ténèbres réellement. Seigneur, nous voulons nous confier en celui qui est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est ton esprit en nous. Tu as déposé en nous tous l'onction de ton esprit, afin que nous puissions être différents des gens du monde, afin que nous puissions réellement être appelés fils de Dieu. C'est ce que Paul dit dans Romains 8. L'Esprit de Dieu en nous rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. C'est ça qui fait la différence. C'est ça qui permet qu'on nous appelle enfants de Dieu. Et nous voulons nous tous apprécier cela au lieu de commencer à chercher des manteaux de lit à gauche, à droite. Seigneur, nous voulons apprécier l'onction du Fils de Dieu en nous. Nous avons le Fils carrément. Nous avons Dieu lui-même en nous. C'est plus que tout. Béni soit ton nom pour ta fidélité, ta bonté, ta bienveillance. À toi la gloire, la louange, au siècle des siècles. Aide-nous, Seigneur, à pratiquer ce que nous recevons. Que ce ne soit pas une histoire comme la parole qui tombe sur le sol rocailleux, le sol pierreux, mais que ce soit quelque chose qui construit notre avenir et qui répond à nos problèmes du présent. Merci pour tout, au nom de Jésus. Amen. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui.